J'étais haut comme trois pommes, où j'ai donc été voir avec mon père Paris-Roubaix, à M-Beaumont, où là, à la place où on était, un coureur s'est arrêté parce qu'il avait crevé. Un cyclotouriste lui a donné son vélo pour continuer le parcours, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était des jantes en bois, déjà à cette époque-là. Et depuis ce jour-là, bien entendu, ben, j'ai toujours aimé le vélo. C'était mon sport favori. Malheureusement, je n'ai pas pu le pratiquer parce que j'étais d'une famille nombreuse. Et quand c'est comme ça, la famille nombreuse, on donne un vélo à l'un, il faut donner à l'autre. Et mes parents ne pouvaient pas subvenir à ces frais. Je me suis mis à l'âge de 22 ans et j'ai construit un vélo avec deux vélos. Et c'est comme ça que je suis parti rouler, Mont-Blanc-Plus, Mont-Saint-Aubert, tout ça. À l'époque, il y avait des courses de non-licenciés où tu allais au départ, tu donnais à l'époque 5 francs, donc c'est vraiment un truc minime, et tu participes à la course. Et la première course que je fais, je la gagne. C'était un circuit de 900 mètres à Corbie. On montait, on descendait, on montait, on descendait. Et après, j'ai fait 5e, 6e, enfin bref, j'étais toujours dans les 10 premiers. Et donc là, c'était des compétitions de 30 km. Et donc le copain dit, bon, il faut que tu prennes une 3e catégorie. Mais là, c'était 90 km. Donc effectivement, ça passe de 30 à 90. L'entraînement, les sorties d'entraînement sont plus pareilles, parce qu'il faut du foncier. Donc il faut que tu roules 3 heures, 4 heures, pour pouvoir après assimiler dans la course les accélérations et ceci et cela. Je me suis beaucoup entraîné et puis j'ai pris une licence 3e catégorie. Bon, la première année, ça a été un petit peu la galère parce que j'étais toujours allé à mi-course. J'ai été déjà largué, dernier du peloton, mais je me mettais un point d'honneur à finir l'épreuve. Ça, c'était... il fallait que je chute ou que je crève pour ne pas finir l'épreuve. Et à l'époque, ce qui était encore plus marrant, c'est qu'il y avait des primes au dernier. Et comme j'étais toujours dernier, forcément, il y a eu une course, j'ai gagné plus que le premier. Ça, c'est un trophée que j'adore, parce que c'est pas... Généralement, on donne des trophées pour des victoires, et moi, j'ai eu ce trophée parce que j'étais le dernier de la course. Et puis malheureusement, ben, j'ai trop présumé de mes forces, apparemment, et j'ai eu un trou. On était échappé à 5. Et à un moment donné, j'ai eu un trou, et puis j'ai zigzagué, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué, parce que moi je ne me rappelle plus. Hein. Et donc j'ai tombé, traumatisme crânien, clavicule cassée. J'avais 25 ans, donc mon épouse a dit, soit que tu continues le vélo, ou je m'en vais. Donc, enfin non, en fait, elle ne voulait plus que je fasse du vélo, vu mon âge, et puis elle m'a dit, moi j'ai pas envie de finir ma vie avec un handicapé. Donc, ben voilà, ma carrière s'est terminée sur mon lit d'hôpital. J'ai chialé comme un gosse à 25 ans. Mais bon, c'est vrai que quand on réfléchit bien, la vie de famille avant tout. Et c'est comme ça que je suis rentré ensuite comme dirigeant. En premier lieu à Waterloo, ici, à l'école cycliste waterloosienne. Et ensuite, quand mon fils était en âge d'être cadet, on est parti à Roubaix. Prochain tour, prime. Je suppose que l'entraînement commence à être un petit peu plus sérieux pour
la future saison qui va venir dans quelques mois maintenant, Ouais, surtout pour les jeunes. pas quelques mois, la saison a déjà commencé dimanche passé. Est-ce que tu vas toujours remplir ce rôle très important en fait de cloche? Bien entendu, une cloche qui va actionner la cloche, oui, non. Mais ça fait 30 ans donc cette année. Ouais, Et malgré tout, il y a toujours quelque chose qui fait que ouais. ça monte en pression, quoi. Je veux dire, là, les semaines qui viennent, ça va monter en pression Ouais. jusque Paris-Roubaix, quoi. En fait, je suis arrivé au Vélo Club de Roubaix en 84 et le secrétaire général, M. Jean-Claude Vallès, a demandé pour que je rentre dans la commission des dirigeants. Et à la première réunion, il a fait la demande pour remplacer la personne qui secouait la cloche à l'époque. Et comme j'ai vu personne apparemment ne bouger, personne ne levait la main, j'ai levé la main. Et puis me voilà donc à la cloche depuis 85, donc la victoire de Marc Madiot, la première grande victoire de Marc Madiot. Et puis voilà, ça fait plus de 30 ans maintenant que je secoue la cloche. C'est la meilleure position pour voir donc l'arrivée de ce Paris-Roubaix. C'est une place privilégiée parce que personne ne peut venir à mes côtés. Je suis seul maître avec la cloche et si près des coureurs, quoi. Donc même le speaker, il est 5-10 mètres derrière. Moi, je suis vraiment un privilégié. Et toutes les arrivées que j'ai vues depuis, je les ai vraiment bien vues et en bonne position, quoi. Une arrivée spectaculaire également sur ce vélodrome avec Gilbert Duclos-Lassalle et Ballerini. En fait, ils sont arrivés sur la ligne. Il y avait très peu d'espace entre les deux boyaux et Ballerini croyait avoir gagné. Il a levé les bras et moi je me suis retourné sur Daniel Manjas qui était dans sa cahute, là, comme on dit, et je lui ai fait signe et j'ai dit non, c'est Duclos qui gagne. Et il m'a confirmé que c'était Duclos et quelques instants après, ils ont annoncé au micro que c'était bien donc Gilbert Duclos-Lassalle qui avait remporté ce Paris-Roubaix. Eh oui, une belle carrière se termine.